Cette sensation de légèreté, elle est incroyable. C'est dingue de se sentir autant aligné avec soi-même. J'aurais jamais pensé que juste vouloir perdre 3 kilos apporte autant de bénéfices. Ça va au-delà de mes attentes. Et je pense qu'on met pas assez en avant le côté mental en fait. Lorsqu'on cherche une certaine transformation physique, la plupart des gens s'attardent vraiment sur le chiffre en question, sur la balance, tu vois, mais mentalement, même en termes de sensations, c'est quoi le ressenti, c'est quoi les résultats, tu vois. Cette sèche, elle a été incroyable parce que déjà, elle est venue ultra progressivement, tu vois. Mais elle a été tellement bénéfique aussi sur la partie psychologique. Le fait de se recentrer sur soi-même, le fait de réapprendre aussi à ressentir son corps. Ça peut paraître un peu spirit, mais en fait, c'est clairement ça. Hein. Regarde-moi ça. On va dire que ces 10 dernières années, j'ai pas mal bougé. Ça fait toujours plaisir de revenir un peu chez soi. Bon, je vous avoue, je compte encore bouger pas mal, mais ça fait toujours plaisir. Au final, quand tu t'écoutes, tu te rends compte à quel point ce que tu manges, ton sommeil, tu conscientises chaque partie de ton corps, les besoins de ton corps, les besoins de ton esprit. C'est étrangement complètement différent en fait d'une prise de masse parce que sur une prise de masse, j'ai l'impression que, en tout cas quand je les avais abordées, on est un peu dans cette sorte de brutalité. Il faut absolument construire du muscle, donc tu manges plus. Mais il y a aussi cette dimension, ouais, il faut casser de la fibre, faut, euh, faut être un peu dans cette brutalité en permanence. Alors que quand tu es sur une perte de poids ou une sèche, et que t'as pas beaucoup à perdre, donc tu es un peu dans ce côté un peu plus méticuleux, plus chirurgical, tu vas rechercher des sensations, tu vas rechercher des détails en fait. Et au final, je trouve ça que c'est ça qui est un peu plaisant en fait, dans tout ça. Si j'ai fait cette sèche, c'est ni plus ni moins parce que en fait, je suis sorti de l'armée il y a maintenant quelques mois, il y a à peu près 6 mois, 7 mois presque. Donc j'étais plutôt quelqu'un d'actif, j'ai toujours été actif durant une bonne partie de ma vie, j'ai toujours été actif, j'ai fait plus de 20 ans de sport. Enfin, et au final, c'est plutôt parce que je me suis rendu compte que, en sortant de l'institution militaire, je me suis mis à mon compte et j'ai commencé à travailler beaucoup sur l'ordinateur. Et c'est là en fait où je me suis rendu compte que mon corps changeait. Alors, on va dire que j'avais de la marge, c'était pas grand chose, mais tu sais, quand tu es sportif, tu as vraiment cette dimension où la moindre régression, bah, tu la sens beaucoup plus forte. Et tu la tolères pas, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ouais, ok, c'est quoi au niveau des chiffres un petit peu sur ton activité ces derniers mois? Et tu sais, sur les réseaux, tu as beaucoup cet aspect de, il faut faire 10 000 pas pour être en pleine forme, etc., pour améliorer ta santé, autant mentale que physique. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu les chiffres de 2024 où j'en étais au niveau des pas. Et donc je me rends compte que voilà, en moyenne, en 2024, je suis à peu près à 7000 pages. Et je vois que les 3 derniers mois de 2024, je commence à régresser. Et en fait, c'est vraiment cette bascule-là. Hein, c'est au moment où justement je sors de l'institution et là je sens en fait ce côté où je baisse, je diminue. Et là, c'est là où je me dis, mais ce serait peut-être intéressant en gros de remonter un peu, quoi. Juste progressivement. Là, je parle pas de changer mon alimentation, je parle pas de changer mes entraînements, je parle juste d'être un peu plus actif. Et là, pour ça, j'augmente juste mon niveau de pas. Et c'est là que, bon bah voilà, progressivement, pendant 2 semaines, j'essaie d'aller chercher une moyenne à peu près 10 000 pas. Et au bout des 2 semaines, ce serait intéressant quand même de garder ça et pourquoi pas en profiter pour faire une petite perte de poids. Parce que contrairement à ce qu'on pense, j'ai jamais fait de perte de poids. Ça paraît bizarre, mais j'ai jamais eu le besoin ou ressenti l'intérêt d'en faire une en fait, parce que je me suis jamais confronté à ça en fait. Autant les prises de masse j'en ai fait, mais autant une perte de poids, une sèche, jamais. Et donc là je me suis dit voilà, l'idée ce serait de perdre à peu près 3 kilos. Mais voilà, du coup automatiquement c'est vraiment fait progressivement. C'est juste parce que j'ai marché un peu plus, le mouvement amène le mouvement. Et au final, c'est là où j'ai décidé de me dire tiens, et si j'attaquais pas une sèche? Je me suis pas dit dès le départ, vas-y, perds du poids, tu vois. C'est fait progressivement. Et je pense que c'est un bon mindset aussi à avoir là-dessus.
jour 1 du programme de sèche. Là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté pour ma diète. Vous allez voir, il n'y a rien de trop compliqué. J'ai surtout mis une grosse priorité sur les légumes. Alors, je me suis pris 2 salades. Ouais, j'aime beaucoup la salade. Très faible en calories. Ça permet en fait de rester toujours en déficit calorique. Donc 2 salades, je vais pouvoir ranger directement dans mon frigo. Ensuite, toujours dans le rayon légumes, je me suis prévu des carottes. Bah, tout simplement, c'est l'option coup de faim. C'est-à-dire que si jamais j'ai vraiment besoin de grignoter ou quoi que ce soit, et ben en fait, je privilégie d'abord manger des carottes ou des concombres. Vous allez voir, j'ai aussi choisi des concombres. Voilà, toujours un petit peu faible en calories et au final, ça coupe un peu la faim et puis ça vous permet de tenir jusqu'au repas. Comme je vous ai dit, j'ai choisi beaucoup de concombres, des courgettes aussi. Ils sont mes concombres. Voilà, mes 3 concombres et 3 courgettes également. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des champignons de Paris et alors j'avoue, je suis tombé amoureux d'un petit plat que je vous ferai. C'est avec le chou rouge. Je me fais une petite salade avec maïs, chou rouge et des fois un petit peu de fromage de chèvre ou de la feta, peu importe. Et ce que j'aime bien avec le chou rouge, c'est qu'en fait il se conserve plutôt bien en fait pour la semaine. Hop là, j'en ai pris 2 pour ça. Toujours dans le rayon légumes. Là cette fois, je me suis permis de prendre des haricots en boîte. Je sais, il y a certains qui me diront ouais mais c'est pas ouf avec les édulcorants. Faites aussi les choses simplement, voilà, dès que vous pouvez avec un frigo conserver un maximum, prenez des légumes. Là j'ai pris des conserves tout simplement pour aller plus vite. Ça veut dire qu'il y a des fois, il y a des repas où j'ai pas le temps de cuisiner ou quoi que ce soit. Et là j'ai juste à ouvrir la boîte, foutre ça dans la poêle, je me fais revenir un peu de viande ou de poisson à côté et au final voilà j'ai un plat assez rapide et pourtant à minimum quali. J'ai pris 4 boîtes. Comme ça me fait 4 repas plus ou moins rapides à faire si jamais dans la semaine ou quoi que ce soit. Au niveau des fruits, j'ai pas pris beaucoup. J'ai pris juste de la banane, c'est par rapport au potassium. Donc je prends une banane, souvent le matin d'ailleurs. Ouais, j'ai pas oublié les oignons parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de faire une sèche, mais je veux dire, t'as pas d'oignons, clairement, mange pas, ça sert à rien. Ok, là on rajoute un peu de goût. J'ai aussi des oignons rouges à la maison, des échalotes, ça, n'hésitez pas aussi à quand même mettre du goût un petit peu dans vos plats, histoire que ce soit pas non plus trop fade. Mais voilà, donc mes oignons, bien évidemment. Alors, pour les protéines, filet de poulet blanc, normal. Voilà, je me suis pris aussi des cuisses de poulet, très sympa. Et là, on va passer à tout ce qui est poisson. J'ai du filet de julienne et du filet lieu noir. En fait, je me suis rendu compte, mais je vous avoue, je sais pas pourquoi, j'ai percuté maintenant, alors que ça fait quand même un petit moment que je fais les courses. Et en fait, je prenais beaucoup de saumon avant à l'époque, parce que j'adore le saumon, ou l'espadon, ou alors du cabillaud. Mais je sais que c'est des poissons qui sont quand même relativement chers. Et là, je voulais aussi me dire, tiens, pourquoi pas tester. Je vais regarder un petit peu aussi au niveau Nutri-Score, qu'est-ce que ça donne. Pourquoi pas tester des poissons un peu moins chers, mais au final qui font largement le taf. Et en fait, j'ai bombardé. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi? Du lieu noir aussi, voilà, 1,95€, vous voyez. Ah oui, j'ai pas fini, parce que j'ai encore des trucs pour les protéines. Évidemment, les œufs, faites quand même les choses simples, c'est vraiment ce que je dois vous dire. Si vous ramenez plus de légumes, si vous ramenez des protéines, vous pourrez conserver votre masse musculaire. Donc voilà, faites les choses simples, hydratez-vous, mangez mieux. Juste là-dessus et après pour tout ce qui est complément alimentaire parce que il faut rapporter du fer, il faut rapporter du magnésium, il faut manger tout. Vous verrez à un moment donné ça va le faire et effectivement selon le type de personne que vous êtes, selon votre profil, peut-être que derrière il faut ramener des compléments alimentaires. Mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc c'est là que j'essaye d'établir du coup une stratégie et la stratégie que je mets en place pour perdre du poids. Je me mets on va dire des objectifs. Donc il y a des objectifs toujours court, moyen, long terme. L'objectif long terme, c'était aller perdre 3 kilos de masse grasse. Et maintenant, savoir en combien de temps ça allait se faire, c'est fait au niveau plutôt mathématique, en calculant à la fois mon métabolisme de base, ma dépense énergétique, journalière totale. Et avec ça, j'ai appliqué un déficit. Mon déficit, je voulais pas qu'il soit trop fort non plus. Donc j'ai appliqué un déficit à 15%. Je dirais que pour des débutants, c'est peut-être intéressant de commencer par 5, 10, voire 15%. Et après, avec le temps, pourquoi pas augmenter selon le niveau qu'on a, mais pareil, le fait d'augmenter son déficit, c'est pas quelque chose que tu peux tenir sur du long terme. C'est un déficit que tu vas faire sur peut-être 1, 2, voire 3 semaines grand maximum, tu vois. J'ai des amis qui ont fait des déficits, qui sont peut-être même allés à 40% de déficit. Donc, mais c'est pareil, c'est en combien de temps ils vont le tenir. Voilà, ils ne le tiendront pas sur 6 mois. Une fois que j'ai ma dépense totale journalière, qui était estimée au départ à 3070 kilocalories. En fait, voilà, j'ai fait un déficit de 15%, ce qui vous revenait à peu près à 2600, je crois 2640 calories, si je me trompe pas. Et je me dis, au niveau de mon planning, il va falloir que je mange 2 fois par jour. Ça me suffira largement. D'habitude, je mange 3 fois par jour et là, je me dis, ouais, fais un gros brunch. C'est pareil, ça fait quelques temps où
Ça m'arrivait des fois de manger que 2 fois dans la journée et du coup, c'est pour ça que là, je me suis dit: «Tiens, est-ce que ce serait pas pertinent de vraiment aussi de le tester là en même temps?» Et donc en fait, je faisais un gros brunch vers 11h et je remangeais vers 19h. Ce qui me faisait un gros jeûne de 19h jusqu'à 11h le lendemain, en fait. Et en fait, au départ, donc la première semaine, je la teste comme ça. Alors, on va dire les 3-4 premiers jours, ça se passe bien et à un moment donné, vers le 5e ou 6e jour, je sais plus, il y a un soir, je craque, je mange, je remange un gâteau de riz entier, de 500 grammes parce que en fait, trop de dépenses par rapport à ce que j'avais, calibré, et au final, au lieu d'être à 3070 kilocalories d'estimé, bah, en fait, j'étais peut-être plus à 4200 voire 4300. Ce qui fait un gap et 2600 sur 4200 ou 4300 d'apporté. En fait, j'étais, presque à 35 voire 36% de déficit. Ce qui fait que dès la première semaine, tu attaques ça et bah, là, tu sens tout de suite que ouais, non, il va falloir remanger ou un peu plus. Donc on recalibre, on réévalue et c'est là que du coup, je me rends compte qu'il faut que j'amène 3400-3500 calories, 3600 à un moment donné même, au fur et à mesure des mois, enfin des semaines, 3600 calories par rapport à la dépense que j'avais, pour garder toujours 15% de déficit. Donc ça faisait finalement pas mal de choses à ramener. Et c'est une super expérience parce que c'est ce qui te permet de voir en fait que tu peux être en déficit calorique et pourtant amener énormément de quantité de nourriture. En sachant que la première semaine, j'avais établi un peu plus sur des aliments qui étaient avec un indice de satiété très faible et par contre pour des calories aussi très faibles. Et donc en fait, ça me faisait des volumes de plats qui étaient vraiment astronomiques. Et en fait, bah, quand tu commences à attaquer les 3500-3600 calories, tu te rends compte déjà que 1, bah, les 2 repas par jour ne seront pas possibles. Et que 3, bah, qu'il va falloir aller chercher plutôt des aliments à forte satiété. Et aussi avec un indice calorique assez élevé au final. Au niveau nutrition aussi, je suis resté sur à peu près 6 à 7 plats dans le mois, toujours plus ou moins la même chose, parce que c'est ce qui te permet aussi de mieux gérer tes apports en fait. Un, tu automatises la cuisine, tu automatises plein de choses, et deux, tu as aussi cette dimension bah, tu sais, de réinventer des plats, etc. C'est le meilleur moyen, quand on a vraiment un objectif précis, de s'écarter et de surtout mal évaluer en fait les erreurs d'apport calorique en fait. Et ça me permettait vraiment de voir si ma progression et de voir l'évolution en fait sur ces 6 à 7 plats. Derrière, je parlais d'objectifs, je reviens là-dessus, c'est bah voilà, quand tu veux cadrer un objectif, il faut voir si effectivement il est spécifique. Donc moi c'était vraiment la prise de masse, enfin la perte de masse grasse. Ensuite derrière 3 kg de perte de masse grasse, donc ça moi c'est bien précis. Et derrière, bah, en combien de temps ça va se réaliser? Bah, c'est, comme j'ai dit, en calculant le taux de déficit que tu es allé appliquer, en sachant qu'on sait que 7700 kilocalories, et ben, c'est ce qui va te permettre de perdre à peu près 1 kg de masse grasse. Et ben, si tu appliques un déficit de 450 calories par jour, ou à un moment donné, je suis même passé à 600 calories, un peu plus de 600 calories par jour, et ben, tu calcules et tu sais le nombre de jours qu'il te faut euh, pour perdre en fait tes 1 kg de masse grasse, et au final après tu sais exactement combien il te faut pour perdre 3 kg de masse grasse. Donc à partir de là, tu sais ton objectif principal, tu connais le temps, donc c'est pour ça que la méthode SMART, le S de spécifique, le T à la fin, donc temporel, donc une fois que tu as ça, et bah tu peux remplir les autres qui est mesurable. Bon, bah, c'est la balance, c'est le jean, le t-shirt, les photos, tu vas mesurer tes mensurations. En fait, tu vas prendre des moyens d'évaluation pour voir ta progression et voir bah, si tu es dans la bonne direction ou pas. Moi, je vous avoue, je me suis très peu pesé dans le mois. J'ai juste, soit j'ai essayé de constater un petit peu au niveau des vêtements, soit au niveau aussi peut-être des sensations. Parce que quand même, faut apprendre à se sentir, comment est-ce que tu te sens, est-ce que tu te sens plus léger, est-ce que tu te sens moins lourd, est-ce que tu te sens plus lourd, enfin voilà. Et après, bah ouais, il y a les photos, hein. Ça aide aussi, hein. Donc pareil, les photos, j'en prenais pas tous les jours, mais une fois par semaine, je prenais une photo et j'essayais de voir un peu ce que ça donnait. Mais voilà, il n'y a rien de... J'avoue, je me suis vachement détaché quand même des chiffres. Je me suis plutôt attaché plutôt aux sensations. Par exemple, sensation de digestion, sensation de légèreté, vraiment aux sensations pures. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à continuer progressivement à avancer. Et donc ça, c'était le mesurable. Ensuite, tu as le A de atteignable. Bah voilà, ce qui te permet d'atteindre, c'est d'avoir un objectif cohérent, c'est-à-dire moins 3 kg de masse grasse en 2 semaines, bah clairement c'est pas possible.
selon le déficit que j'avais appliqué et ben, c'était pas possible en fait, donc mathématiquement c'est pas possible en tout cas. Donc maintenant sur la balance, c'est possible que tu aies moins 3 kilos en 2-3 semaines, juste parce que tu avais une réserve de glycogène qui était vachement élevée et au final tu l'as diminué, donc en fait tu as perdu déjà 2 kilos sur la balance très rapidement, plus peut-être 1 kilo de de masse grasse, un peu de muscle, enfin bref. Donc en fait en fonction de ça, oui tu peux avoir moins 3 kilos sur la balance, mais de masse grasse pure, t'as pas moins 3 kilos, tu vois. Donc c'est pour ça que je savais que c'était pas en 3 semaines et que ça dépendait du temps et de le déficit que j'avais. Donc voilà, je voulais un truc cohérent et après réalisable, bah, toujours ce côté de... il y a le côté aussi de bah, comment le réaliser. Et donc bah, c'était de la marche, progressivement d'augmenter mes volumes de marche. Pareil, continuer aussi à garder de la masse musculaire et donc pour ça... voilà, donc c'est toutes ces petites obligations que je me suis mis qui m'a permis en fait de tracer un petit protocole et d'avancer en fait. Et au final, c'est toutes ces choses-là qui te permettent en fait d'avancer sans me blesser, parce que l'objectif c'était pas de me blesser, en sachant que j'avais quand même des gros volumes d'activité. Comme je t'ai dit, je suis monté très rapidement quand même à 10, voire 15, voire 20 000 pas par jour, et après à un moment donné, je suis même monté à 30 000, voire au-delà. Donc bonne expérience. Bon, je te rassure tout de suite, c'est absolument pas possible sur le long terme, mais c'était pour moi voir aussi vraiment quelles étaient aussi mes limites, que ce soit autant au niveau organisationnel, autant que sur l'aspect physique aussi et ressenti quoi. Ça fait vraiment du bien de pouvoir se promener, de pouvoir souffler. Il y a des journées, c'est pas toujours facile. Donc je pense que de se reconnecter, et du coup c'est pour ça que je comprends un peu mieux pourquoi on va dire les coureurs deviennent addicts à la course à pied. Parce que en fait ça fait du bien. Ça fait grave du bien. C'est un truc de fou. En fait tu te reconnectes avec toi-même. Et franchement vous vous rendez pas compte, mais c'est un game changer dans le quotidien. Là je cours pas. Je fais beaucoup maintenant de marche et de course aussi, marche-course. Je reprends tout doucement la course à pied et avant je pensais pas reprendre. Et là au final je me rends compte vraiment à quoi ça me sert en fait de marcher, juste déjà de marcher et courir aussi parce que tu te défoules. Tu as cette sensation en fait de liberté, de souffler. Donc je comprends mieux, ouais. Je comprends mieux maintenant pourquoi ça peut être très addictif. Maintenant si je devais revenir un petit peu sur l'élément de progressivité, je pense que c'est vraiment un élément clé pour éviter du coup de se blesser, mais aussi pour se rendre compte un petit peu de ce qu'on est capable de faire, tout doucement, sans se mettre la pression. En fait, des fois, tu vois, j'en ai rediscuté il n'y a pas si longtemps que ça avec une amie. Elle me disait, ouais, il faudrait que je vous remette à la course à pied 2 à 3 fois par semaine et tout ça. Je lui dis, mais attends, avant de te remettre dans la course à pied, est-ce que t'as pas le moyen d'augmenter juste ton volume de marche en allant au boulot, etc. T'es à combien de temps? Je suis à 30 minutes. Ok. Est-ce que tu peux pas y aller en vélo? À un moment donné, elle me dit ouais, mais après il y a une grosse montée, donc est-ce que je pourrais pas le vélo? Et après je le mets dans le métro. Je fais, bah non, attends, au pire, au lieu de prendre le tram, enfin, tu prends, au lieu de prendre le vélo, parce que c'est vrai que se prendre une montée en vélo, c'est des fois même plus dur que de la faire à pied. C'est même plus dur de la faire à pied, vraiment. Et je lui dis, mais pourquoi tu prendrais pas plutôt le bus? Tu t'arrêtes avant, et tu reprends plus tard. Enfin, en fait, tu décales tes arrivées et ton entrée dans le tram ou ta sortie dans le tram, ce qui fait que tu augmentes de 5-10 minutes de marche sur la matinée, en gros, ou 15 minutes, ça dépend en fait, voilà. Et au final, tu fais 15 minutes le matin et 15 minutes le soir, tu as fait déjà 30 minutes de marche de plus que d'habitude dans une seule journée, et tu répercutes ça sur 5 fois dans la semaine, bah, c'est énorme en fait. Et je sais qu'on s'attache beaucoup à faire beaucoup d'un coup, parce qu'on pense qu'il n'y aura pas de résultat, qu'il n'y aura pas de... Mais en fait, ne serait-ce que 5 minutes tous les jours par rapport à l'habitude que tu faisais pas, et ben ouais, mais c'est toujours, si tu cumules en fait et que tu additionnes, c'est toujours mieux et énorme par rapport à ce que tu faisais pas avant en fait. Et donc vraiment la progressivité, c'est hyper important de prendre la notion que bah, fais, même si c'est petit, même si t'as l'impression que c'est insignifiant, fais-le. Et tu verras qu'après, progressivement, tu vas te donner, après derrière, la possibilité de dire, ok, finalement, je suis capable de faire 5 minutes de plus tous les jours, bah pourquoi pas faire du coup 10 minutes de plus tous les jours? Pourquoi pas après aller chercher 20 minutes, par exemple? Sans aller chercher des trucs de 1 heure à un moment donné, mais au final, franchement, si tu fais 30 minutes tous les jours quelque chose, finalement, à la fin, c'est énorme. Et ça, on le voit beaucoup en course à pied, hein.
Vraiment, là, je parlais de la course à pied parce que c'est vraiment vrai. Tu vois, là, le fait de beaucoup marcher, ça m'a amené progressivement à dire, tiens, est-ce que je ferais pas un petit peu de marche-course? Est-ce que je trottinerais pas? Là, je sais que je vais me remettre à la course à pied, hein. Ça, c'est évident. Parce que vu que je veux rester sur à peu près une moyenne à 15 000 pas par semaine, par jour, entre guillemets, et ben, en gros, je me dis, je peux pas passer mon temps à marcher parce que ça prend un volume considérable sur le planning. Et donc, il va falloir que je me mette à trottiner. Et donc, en fait, je sais que je vais me mettre à la course à pied, mais il va falloir que je le fasse doucement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais documenter aussi, parce que c'est un truc que je vais faire vraiment très progressivement, tu vois. Et j'aurais pas peur. Au début, si je dois faire des 3 minutes, 3 fois 1 minute de course à pied, je ferai des 3 fois 1 minute de course à pied, tous les jours. Et progressivement. Et après, bah ouais, après on va s'amuser, on va kiffer. Mais vraiment, donc, la progressivité, je trouve que c'est ultra, ultra nécessaire. Et d'ailleurs, il y a un super podcast sur la clinique du coureur qui en parle. Je vous en mets un extrait. Comment on initie quelqu'un à la course ou comment on fait pour dire OK, on se lance? Alors, pour moi, il y a deux choses. La première affaire, c'est d'avoir un objectif assez clair qui soit un motivateur pour qu'on puisse se lancer. Parce que là, si aujourd'hui je me dis je me lance, la question, c'est est-ce que demain je continue? Tu sais, c'est est-ce que j'ai un objectif? Est-ce que j'ai quelque chose de tangible? Pas trop loin, pas trop flou, c'est pas juste perdre du poids, c'est vraiment avoir un objectif précis. Je veux réussir à courir un 5 km, admettons, et donc c'est à ça que je m'accroche pour être un agent de motivation quotidien. La deuxième affaire, c'est qu'on sait que c'est toujours plus difficile au début, qu'à un moment donné, on crée des habitudes et qu'au moment où on a créé des habitudes, ben à ce moment-là, on arrive vraiment à faire en sorte que cette habitude, en fin de compte, devienne bonne pour la santé. Mais ça prend quelques semaines pour que la course à pied que vous allez intégrer devienne producteur d'endocannabinoïdes, d'endorphines, si on le mentionne à l'ancienne, qui va faire en sorte que vous allez dire « Hey, j'ai hâte d'aller courir ». Et au début, clairement, c'est pas le cas pour ceux qui sont sédentaires. Donc, il y a cette étape à franchir. Puis je dis souvent à mes patients, si tu arrives à persévérer un peu plus qu'un mois, là, si on dépasse de 6 semaines, la probabilité que tu aimes la course à pied va devenir de façon très importante, très grande, et peut-être même tu vas en devenir dépendant. Mais clairement, c'est les deux choses pour moi qu'il faut faire. La constance dans la course à pied pour créer une habitude et le fait d'avoir un objectif. L'autre chose aussi, c'est que souvent quelqu'un va dire, je vais commencer la course à pied, je vais courir 2-3 fois par semaine. Parce que pour eux, ben, c'est les normes, c'est ce qu'on véhicule un peu partout. Puis, et on sait en fin de compte que tu crées une habitude beaucoup mieux quand tu le fais de façon récurrente et on se blesse même moins quand on court plus souvent que moins souvent. Et ça veut dire qu'il faudrait courir minimum 4 fois par semaine. Mais moi, quand j'ai des personnes qui commencent, je leur dis, écoute, faut que tu cours tous les jours. Tous les jours. Puis en plus, au début, là, c'est que tu vas commencer par 3 fois 1 minute parce qu'on va être extrêmement progressif. Fait que comme tu vas être extrêmement progressif, permets-toi de sortir. Et de toute façon, au début, c'est même pas de la course qu'on va faire, c'est de la marche. Puis là, dans la marche, quand tu vas être confortable de faire un 15 minutes de marche à un bon rythme, ben là, on pourrait intégrer un petit 3 fois 1 minute de course dedans. Si ça passe, ton corps se sent bien, tes tendons aiment ça, t'as pas mal le lendemain, ben là, on montera à 4, puis à 5, puis à 6. Puis un jour, tu vas réaliser que tu fais 5 km à la course, puis tu l'auras pas vu venir. Donc, dites-vous bien qu'il n'y a pas de petites choses, il y a juste des choses, et si vous les mettez en place, progressivement, après, on avance. Tu sais, le problème des réseaux d'aujourd'hui, c'est cours à la suroptimisation, et ça, je le dis, je le comprends, parce qu'on ne remet pas les choses dans son contexte. À qui on s'adresse? Quand tu prends une information, quelle qu'elle soit, que ce soit sur les réseaux, peu importe la plateforme, que ce soit aussi en réel, pose-toi déjà la question, est-ce que c'est adapté par rapport à ton profil? Tu dois être assez autocritique sur ton profil et te dire, tiens, est-ce que ça me concerne dans la globalité ou pas? Quelles sont les choses que je peux prendre ou que je peux délaisser, tu vois? Parce que il y a trop de gens qui se disent oui, alors j'ai su que les graines de chia, ça c'était important, que ça, il fallait pas courir tous les jours, mais qu'il fallait au moins courir si. Et, attends, t'en es où exactement? C'est quoi ton niveau? Voilà. Ensuite, c'est quoi ton planning? Ensuite, c'est quoi tes objectifs? À partir de là, on essaye d'organiser. Mais ouais, t'as entendu, ok, bah ça marche, ok. Moi, j'ai essayé plein de trucs, et c'est bien d'essayer parce qu'il faut essayer aussi. Mais n'essayez pas en pensant que ça va être une méthode miracle. Essayez plutôt en disant, soyez votre propre étudiant. Regardez si ça fonctionne pour vous, si ça s'adapte à vous. Et si vous voyez que ça s'adapte pas, boum, bah vous avez essayé, ça vous savez que pour l'instant ça marche pas. Et c'est pas forcément que ça marche pas du tout, c'est juste ça marchera peut-être pas maintenant, parce que ça vous concerne pas. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a un élément que je retrouve beaucoup chez certaines personnes, c'est qu'ils attendent au final, à force de tout le temps aller chercher sur cette culture de l'information, et du coup finalement même de la désinformation,
c'est qu'au final, vous cherchez le moment opportun pour réellement se mettre à l'action et passer à l'action et commencer votre projet, soit de transformation physique par exemple, soit même carrément entrepreneurial ou même peu importe quelconque, familial, etc. Il n'y a pas réellement de beau moment en fait. En fait, si tu commences parce que tu penses que là, ça y est, j'ai tout mis en place théoriquement, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Parce que la vraie vie, c'est que des retournements de situation, et qu'au final, la meilleure stratégie, elle se fait au moment de l'action. C'est l'action qui précède l'optimisation, et pas l'inverse. Alors après, au niveau des entraînements, c'est vrai que on me posait pas mal la question de pourquoi j'allais à la salle, alors que je fais j'ai des kettlebells aussi à la maison, etc. Alors moi, c'était pour augmenter mon nombre de pas, donc j'allais faire ma séance à la salle pour augmenter mon nombre de pas. Ça me permettait de me déplacer, de faire une boucle, etc. Et du coup, je m'entraînais aussi à la kettlebell à la salle. Donc j'avais un entraînement le matin à la kettlebell et un entraînement le soir, où là, c'était un peu plus sur les machines musculation. J'ai toujours fait de la musculation, et c'est pas quelque chose que j'ai envie d'abandonner avec le temps. Même si j'ai des programmes aussi à la kettlebell, tu vois. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que je recommanderais pour quelqu'un? En fait, le sport que déjà je recommanderais pour une personne qui veut faire un entraînement physique, c'est déjà donc toujours dans le côté vraiment progressif, c'est en fait de te faire plaisir. Trouve une activité qui te permet de tenir sur le long terme. Si je te dis marche tous les jours, c'est parce que c'est quelque chose qui prend plus ou moins pas le temps, c'est-à-dire qui s'imbrique vraiment dans ton quotidien. Donc, mais en soi, si ça te plaît pas d'aller courir, t'es pas obligé d'aller courir pour perdre du poids. Si ça te plaît pas d'aller à la salle de sport, t'es pas obligé d'aller à la salle de sport pour perdre du poids et te muscler. Voilà. Tu peux acheter du matériel à la maison si tu as envie d'investir. Tu peux acheter des élastiques, tu peux acheter, enfin, entre guillemets, tu peux trouver des solutions alternatives pour ne pas aller à la salle. Juste trouve une activité qui te correspond, trouve quelque chose qui te fait vibrer en fait, entre guillemets, qui te fait du bien. Et après, tu vas voir qu'avec le temps, forcément, tu vas t'y attacher. Moi, j'avoue que la marche, ça m'a plu parce que non seulement sans parler de la partie vraiment perte de poids, c'est juste au niveau mais santé, mentale. C'est ouf. Le fait de marcher, ça te fait réfléchir. Bon, pour rentrer un peu dans les termes pseudo-techniques, il faut savoir que le parti du cortex préfrontal, lui, va s'activer, il va être vraiment sollicité. Et en plus, c'est génial parce que c'est une région du cerveau qui est un peu plus liée à tout ce qui est l'organisation, la planification, l'anticipation, etc. Et au final, quand tu l'actives parce que tu marches, tu vas en plus connecter d'autres régions cérébrales qui vont faire que ça va fluidifier tes pensées et ça va permettre de résoudre plus facilement des problématiques et du coup t'amener des solutions. Et honnêtement, quand tu développes du coup une entreprise, quand tu développes des projets, quand tu es soumis à du stress par exemple professionnel dans la vie de tous les jours, aller marcher est très intéressant parce que ça va te permettre justement de dynamiser ça et de fluidifier tes pensées et au final ça fait que du plus en fait. Donc là je parle vraiment que sur la partie vraiment mentale et donc je ne vois pas pourquoi je me serais privé de quelque chose qui au final je me suis rendu compte me faisait encore plus que du bien en fait. Donc voilà, j'ai continué à faire ça et je continuerai à le faire, c'est sûr et certain. Marcher et même courir, c'est des choses que je ferai. Oh la vache, là on arrive, on va dire, dans le lieu de mon enfance. Seuls les vrais connaissent ce lieu mythique. Là on est sur la pointe, on est à côté vraiment du lac de Villeray. C'est un lieu que j'ai beaucoup fréquenté, hein. Sincèrement, en fait, on venait ici et on venait sauter, on plongeait de la pointe là, on plongeait de là. Les plus casse-cou, en fait, ils arrivaient, ils faisaient des saltos arrière, saltos avant. Puis il y a des fois, vu qu'ils vidaient le lac, en fait, c'était beaucoup plus haut. Et puis pareil, des fois, on sautait d'ici. C'est vraiment magnifique. Et maintenant, pour ce qui est du poids, voilà, la dernière pesée que j'ai fait, donc il y a une semaine avant que je tourne là, cette vidéo-là, j'étais à 72,5 au lieu de 75,5. Donc ça veut dire qu'en 3 semaines, tu vois, c'était plutôt cool quand même. Maintenant, voilà, actuellement, là, je vais me peser et je te dirai combien je suis. Il est 8h du matin. Personne ne fait ça. Bon allez,
Dernière pesée du mois, 8 heures du matin. On va voir un peu ce que ça donne au niveau de la balance. 72,8. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est surtout concentre-toi vraiment sur tes ressentis, comment tu te sens, le regain d'énergie, parce que ça, en vérité, ça a beaucoup plus de valeur que le chiffre que tu as sur la balance, réellement. Si tu n'es pas dans un sport de catégorie de poids, si tu n'es pas dans un sport qui te demande quand même, entre guillemets, une perte de poids, parce que toi, si tu es dans des sports d'endurance et tu veux performer, oui, effectivement, le poids peut être un facteur limitant. Enfin, en tout cas, va être un facteur limitant, tu vois. Mais si tu n'en es pas là-dedans, si tu n'en es pas encore là, si t'es pas dans des sports comme les sports de combat ou quoi que ce soit, en vrai, te réfère pas que à la balance, hein, vraiment. Réfère-toi d'abord à ton ressenti, ton regain d'énergie, et après, effectivement, la balance est toujours un indicateur. Mais regarde aussi le t-shirt, regarde comment tu te sens dans la vie de tous les jours, est-ce que tu te sens pas en meilleure forme, est-ce que tu te sens pas plus fort? Moi, je me sens plus fort. Pourtant, j'ai perdu du poids. Alors souvent, on dit, plus t'es lourd, plus t'es gros, plus tu te sens fort. Mais moi, je me sens plus fort parce que mes tractions, j'ai réamélioré mes tractions, j'ai réamélioré mes dips, j'ai réamélioré mon endurance sur beaucoup de points et beaucoup d'exercices, et du coup je me sens plus fort. Donc voilà, je vous le conseille 1000 fois, et sinon je vous dis merci encore d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, et je te dis à très vite pour la prochaine. Il y a un endroit qu'il faudra que je vous emmène aussi. Il y a un endroit où tu as l'impression que tu es au Canada, mais tu es bien en France et tu es à côté de Rouen. Donc pour ceux qui sont de Rouen, je vous montrerai, c'est un endroit ouf.